Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Septembre a été marqué par des tensions qui montent entre l'Union européenne d'un côté et la puissance chinoise sur le sujet critique des voitures électriques. Et oui, Stellantis, attention, les voitures chinoises arrivent. Alors depuis le 12 septembre, l'Europe a ouvert une enquête pour établir si elle devrait ajuster les subventions des voitures électriques pour défavoriser les voitures chinoises devant les autres, qu'elles soient européennes ou américaines. Bien évidemment, les décideurs chinois n'ont pas aimé du tout et on pouvait s'y attendre. Les relations du coup entre le vieux continent et la Chine se sont quelque peu tendues, il faut dire. Alors maintenant, l'Europe veut appeler ces mesures de l'anti-dumping, où derrière ce sont apparemment exclusivement les voitures électriques chinoises qui seront ciblées. On aura plus de détails prochainement, mais le protectionnisme européen aujourd'hui, c'est bien sûr une arme politique, donc une arme politique à la carte. Donc dans un sens où on accueille les voitures des Américains, donc les Tesla notamment, qui sont les experts du domaine et les leaders, qui sont moins chers et meilleurs que les autres modèles européens en termes d'autonomie notamment. Où on favorise bien sûr les modèles maison européens comme Stellantis, et on peut comprendre que les coûts de fabrication en Europe sont plus élevés aussi. Et du coup on comprend bien pourquoi côté Chine ça agace et qu'ils se sentent mis à l'écart. Après, attention, ici l'objectif c'est pas de faire de jugement moral sur savoir si c'est bien ou pas d'exclure certains types de voitures selon le coût de fabrication qu'il y a derrière, ou selon peut-être des décisions politiques, entre d'autres éléments stratégiques qui se passent au niveau du monde et des risques géopolitiques. Mais aujourd'hui là, on va essayer de comprendre les impacts financiers qu'il peut y avoir du coup sur des boîtes comme Stellantis, Tesla ou des constructeurs chinois. Donc d'un côté, on a l'Union européenne qui a l'ambition de mettre fin à la vente de voitures thermiques à partir de 2035. Tout ça, il faut quand même le rappeler, l'objectif de l'Union européenne affiché, c'est qu'en 2035, il ne soit plus possible d'acheter une voiture thermique. Donc entre-temps, il y aura des taxes en plus sur les voitures thermiques et dans le même temps, des subventions qui continuent à arriver pour promouvoir auprès des acheteurs des voitures électriques, ou en tout cas non thermiques. Et bien sûr, ce type d'annonce sur l'échelle d'un continent, en tout cas de l'Union européenne, sans surprise, ça attire des constructeurs automobiles dans le monde entier sur l'électrique. Donc là, on parle oui des constructeurs chinois qui sont actuellement quand même en avance, il faut le dire, sur le segment des véhicules électriques à batterie. Et ça, on le voit en Chine. Il y a des chiffres qui sont assez clairs, sans appel. Ça offre un excellent rapport qualité-prix. Et leurs avancées technologiques sont là aujourd'hui. Les autonomies sont quand même intéressantes. Sachant ça, on se doute bien que dans un marché complètement ouvert, des voitures qui ont des avantages technologiques comme offrent les voitures chinoises pourraient être de très bons concurrents aux voitures américaines et européennes sur le sol européen. Donc voilà, il y a une peur qui est politique, stratégique, économique en Europe, ça on est d'accord. Après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, notamment l'image de la Chine par rapport aux clients européens. Il y a ça aussi à prendre en compte, et ça est-ce que c'est bien pris en compte, etc. Je ne sais pas. Donc il y a quand même une part de marché aujourd'hui qui est à 8%. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 8% des voitures qui sont vendues en Europe sont faites en Chine, sur le segment de l'électrique. Et horizon fin 2024, donc début 2025, avec un marché ouvert, on pourra anticiper que ça doublerait. Donc on passait à 16% de part de marché. Et des parts de marché qui doublent dans un marché de l'automobile, c'est pas un petit mouvement, c'est plus 100% là dont on parle. Donc voilà, basé sur ces rapports, l'Europe elle réfléchit très sérieusement à retirer les incitations fiscales sur les voitures électriques, mais contre les Chinois uniquement. Donc voilà, il y a une enquête européenne en cours qui devrait confirmer une concurrence déloyale, car moins cher à la fabrication pour globalement le même bilan environnemental. On sait qu'il y a quand même un coût environnemental qui est important sur les batteries, faut pas se le cacher. L'électrique, c'est peut-être propre une fois que c'est construit dans les villes, mais avant, pour la construction, il y a un coût environnemental qui n'est pas forcément aujourd'hui bien pricé, qui est d'ailleurs pas bien pricé aujourd'hui tout simplement. Alors oui, maintenant, à qui ça profite ce type d'annonce? Ces annonces, elles profitent à Tesla, à Stellantis. Donc oui, Stellantis, le géant européen de la voiture, en termes de vente de voitures électriques, ça c'est incontestable, et c'est même un super géant mondial de l'automobile, qui est le deuxième mondial derrière Tesla. Et d'ailleurs on le voit sur le cours de Stellantis qui a pris 3%, et clairement en tant qu'actionnaire, personnellement moi j'apprécie le protectionnisme européen quand ça fait du bien à mon portefeuille, je vais pas m'en plaindre, et d'ailleurs je t'avais partagé mon avis bullish sur Stellantis en vidéo, je te la remettrai à la fin. Donc voilà, après il ne faudra pas s'attendre que le marché va rester comme ça, parce que la Chine elle va vouloir faire des répercussions économiques, ça faut pas imaginer qu'ils vont laisser passer ça comme ça. C'est pour ça que je parle vraiment de relations de tension qui sont en train d'arriver. Donc moi là ce que j'anticipe en termes de relations économiques et commerciales avec l'Union européenne, c'est un impact sur les importations chinoises dont l'Europe est quand même très demandeuse. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pays dans l'Union européenne qui ont une exposition qui est importante à la Chine. Notamment, il y a quand même l'Allemagne qui a une part importante, et la France, pour en citer que deux gros. Et si jamais la Chine, allez, au hasard, augmente ses tarifs sur certains imports, ça peut faire mal.
Et si elle fait ça stratégiquement, potentiellement donc sur les métaux rares qui pourraient être ciblés, donc c'est pas un hasard qu'on parle de métaux rares, avec notamment le gallium et le germanium entre autres, c'est quand même, pour rappel au cas où tu connaisses pas trop, ce qui est pas étonnant, c'est assez technique, mais c'est 2 métaux rares qui sont clés pour la production de semi-conducteurs, qui sont très utilisés dans les voitures électriques. Donc c'est vraiment une logique mécanique d'impacter ce marché qui sera clé pour la croissance consommation cyclique. Oui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et pour rappel, des guerres de tarifs, c'est pas bon pour les deux côtés. Pour le business, quand on augmente les taxes, les impôts, les charges, pour une industrie en particulier, ça va ralentir son développement, ses niveaux de vente parce que les prix vont être plus chers et dans un contexte d'inflation, les gens peuvent moins dépenser. Donc oui, là, ça fait une bonne nouvelle court terme pour Stellantis, pour d'autres marques comme ça, spécialisées sur l'électrique qui vendent aux Européens. Mais attention, il pourrait y avoir des réponses qui iraient dans le sens contraire pour ces entreprises. Donc voilà, un point à surveiller. Bien sûr, on ne peut pas savoir ce que la Chine va décider aujourd'hui. C'est pour ça que je te tiendrai au courant des avancées par newsletter, ça c'est sûr, potentiellement par vidéo. Donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à ma newsletter bien sûr. Donc voilà, je t'avais annoncé, si tu veux voir ma vidéo sur Stellantis, donc une analyse fondamentale d'action, c'est par ici. Et sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!